l'héritage des filles. Vous savez que d'après la Torah, les filles n'héritent pas aux côtés de leurs frères. Uniquement dans un cas où il n'y a pas de fils, on pourra parler d'un héritage pour les filles. Alors c'est une question qui est toujours un peu compliquée, un peu complexe après le décès d'un parent, où on aimerait quand même qu'il y ait un partage égal, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc la meilleure des choses, c'est d'arriver à une entente. Déjà, si le père il a fait un testament de son vivant, c'est l'idéal. Sinon, alors c'est vrai que d'après la halakha pure, les garçons héritent, les filles n'héritent pas, mais en général, dans le monde d'aujourd'hui, on essaie quand même d'arriver à une certaine entente. Mais admettons, parlons d'un cas où il n'y a pas d'entente, et donc les garçons veulent leur part d'après la Torah, veulent suivre la halakha de manière stricte, et la fille réclame sa part d'après la loi légale, telle qu'elle est moins religieuse, où elle demande d'avoir aussi, par exemple, mettons un cas où il y a deux frères et une sœur, donc elle dit, moi je veux le tiers du patrimoine. Et les deux frères disent, bah écoute, toi tu es une fille, tu hériteras par le biais de ton mari, etc. Nous on hérite entièrement le patrimoine, on se divise en deux, la partie Bechor, pas Bechor. Et donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les Bate Din? Comment on gère cette situation-là? Alors, il faut savoir que c'est un sujet qui était déjà qui trouve sa source dans l'Agmara, puisqu'il y avait une certaine polémique entre les Tzedoukim, les Sadducéens et les Prochim. C'était l'objet, bon, il y avait évidemment énormément de controverses entre eux, mais parmi les grands sujets de controverse, on avait cette notion d'héritage des filles. Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Les Tzedoukim qui prétendaient comme quoi ça devait être partagé à part égale, comme mentionné dans Bava Batra Kuftet Zayin. Et donc ça faisait l'objet d'une grande querelle, une grande discussion, à tel point que la Gemara nous raconte que ça a fini par être vaincu par les Prochim, qui ont pris le dessus sur cette coutume de mettre en pratique cette coutume où on fait hériter les garçons, pas les filles, et même carrément, il y avait ça a été commémoré par un jour, le Kaf Dalet Tevet, un jour dans lequel on ne dira pas Tachanoun, etc. Donc on voit que ça a toujours été un sujet de discussion, et jusqu'aujourd'hui, on a du mal dans ces situations où, après le décès d'un parent, de statuer clairement, les garçons oui, les filles non, comment ça se passe. Alors, ce sujet remonte déjà, parce qu'en fait, il y a une autre question qui pourrait se poser, c'est que, mettons, au niveau de la loi légale, d'accord, c'est-à-dire que les garçons ne pourront pas récupérer de la succession, d'accord, puisqu'elle est enregistrée au cadastre et les biens ils sont enregistrés sous le nom de la succession. Et or, d'après la loi civile, c'est partagé de manière équitable, donc ça revient aussi à la fille. Donc pour libérer cette succession, pour débloquer cette succession, de sorte que les garçons vont pouvoir hériter, il faut demander à la fille ce qu'on appelle un ktavitour, une lettre de renonciation. Je renonce à ma part pour appliquer la loi de la Torah, et donc à partir de là, le Bet Mishpat, le tribunal civil, il pourra débloquer la succession. Et donc la grande question qui est posée jusqu'aujourd'hui dans les Bate Din, c'est est-ce que nous les frères, on peut obliger la fille, notre sœur, à signer sur cette renonciation, de renoncer au fait d'hériter d'après la loi civile, pour débloquer ces fonds, ce patrimoine, afin que nous, on arrive à récupérer cette succession. Est-ce qu'on peut forcer la fille à débloquer ce patrimoine en signant un contrat de renonciation du fait d'hériter? Ça, c'est une grande question qui se pose jusqu'aujourd'hui dans les Bate Din et qui trouve déjà sa source au XVIIe siècle. Alors, le premier qui en parle et qui traite le sujet de manière très large, c'est le Sefer Pnei Moshe, du Rav Moshe Ben Benisti. Alors, on parle d'un éminent parmi les géants de la génération dans la ville de Kouchta, dans la ville de Constantinople en Turquie. On parle donc vraiment du XVIIe siècle. Et ce Pnei Moshe, il s'élargit beaucoup sur le sujet. Il ramène en premier lieu un avis un peu très controversé même, du Rav Yirmiyahu Morgonetto. Alors le Rav Yirmiyahu Morgonetto, lui, considérait qu'on peut s'appuyer sur la notion de Dina de Malchuta Dina, le din de la Malchut du royaume, donc la loi civile, la loi légale dans le pays dans lequel on se trouve, elle est contraignante, elle nous oblige. C'est un principe qui est connu dans la race, même chez sa mère tête. Et donc il nous dit cette loi, ce din-là, Dina de Malchuta, il s'applique aussi concernant l'héritage des filles. C'est-à-dire qu'il peut contraindre la coutume, la pratique qui doit être exercée dans ce pays, même concernant les lois d'héritage, notamment que les filles aussi ont ce droit d'héritage en correspondance avec la loi du pays. Alors, ça a été hyper controversé, d'accord? Juste pour préciser, il parle uniquement de ce qui concerne les terrains, tout ce qui est territoire, terrain, tout ça, ça appartient au roi, et donc c'est à lui de statuer à qui ça revient. Alors, ça a été complètement
débattu et contredit par déjà le Mahari Bassan, le Rav Yechiel Bassan, qui était aussi au début du XVIIe siècle, et donc qui était Rav Avbeddin, aussi de la ville de Kouchta en Turquie. Donc lui et tous les sages de la génération avaient complètement été en désaccord avec cet avis du Rav Yirmiyahu Morgonetto, comme quoi on ne pouvait pas appliquer en aucun cas la notion de Dina de Malchut Dina concernant l'héritage pour des filles. Alors ils se sont appuyés sur un Rashba c'est parmi les grands Rishonim, qui est très connu, dans Prelekva Siman Tavdalet. Alors juste pour vous lire le texte du Rashba, le Rashba il nous parle à Banaka d'un père qui a perdu sa fille, donc la fille elle est décédée, c'est une fille qui était mariée, et donc il tire son gendre au tribunal civil chez les Goïms pour lui demander de lui rendre la dot. Alors qu'on sait que d'après la loi de la Torah, c'est le mari qui hérite la femme. Mais le père ne voulait pas donc s'appuyer sur les lignes de la Torah, il voulait tirer son gendre vers les tribunaux laïcs pour essayer de récupérer la dot. Donc le Rashba, pour reprendre son langage, il a un langage très très ferme, où il va s'exprimer la Torah met en garde de ne pas se présenter devant les tribunaux goy, les tribunaux juridiques. C'est une halakha fondamentale, donc chez Mishpat Simantravav, c'est très très grave de se présenter devant un tribunal laïque. Et il dit celui qui va jusqu'à déraciner l'héritage de la Torah fait tomber les murailles de la Torah, et celui qui s'appuie sur Dina de Malchut Dina, en fait, est complètement dans l'erreur, et il est un voleur. C'est du vol, c'est une erreur de s'appuyer sur Dina de Malchut Dina. Si la fille elle va hériter en fonction de cette loi, ça sera du vol, ça sera une erreur. Le Rashba, il est très très ferme, il est repris dans le Ramas Machin Samertet et Sudalet, pour nous dire qu'il ne faut absolument pas s'appuyer sur Dina de Malchut Dina concernant l'héritage. Alors, une petite parenthèse, c'est intéressant que dans la Gemara Batra, qu'on a cité plus haut, par rapport à cette tension qu'il y avait entre les Tzedukim et les Prushim, on a l'impression que finalement, c'est surtout en raison des Tzedukim. À partir du moment où les Tzedukim vont mettre le paquet pour dire que la justice, etc., on doit être équitable pour tout le monde, etc., donc nous, on a un inyan de s'opposer fermement à ces Tzedukim pour pas qu'ils prennent le dessus. C'est pour ça que ça a pris une ampleur tellement grande concernant ce sujet précisément, de ne pas nous soumettre à cette logique de faire un partage équitable. C'est-à-dire que sans les Tzedukim, il se peut, parfois on peut, et c'est un ritva explicite qui dit ce que je dis, puisqu'il s'appuie sur l'histoire de Pilegesh Bagiva. Vous savez, dans l'histoire de Pilegesh, la fameuse concubine dans la Giva, etc., où à la fin ça a fini en guerre civile, où le Shevet, la tribu de Binyamin, avait failli vraiment quasi être complètement éliminé et exterminé. Là-bas, on avait fait une condition très très forte pour instaurer que les filles n'héritent pas. C'était une mesure qu'on avait prise pour permettre, parce qu'il y avait une pénurie d'hommes, donc il restait plus grand monde au niveau homme, donc pour pouvoir garantir la progéniture et la continuité de cette tribu, on avait organisé, on avait conditionné justement de ne pas laisser les filles hériter, etc., pour que les terrains restent au niveau tribal, dans la tribu de Binyamin, et pour reconstruire cette tribu. Donc on verrait, nous dit le Ritva dans les Tshuvot Siman Koufé, que si ce n'était cette condition pour reconstruire la tribu de Binyamin, on a l'impression qu'on peut, et nous dit le Ritva, on peut parfois, en fonction de la loi de Hefker, Bedin Hefker, le Bedin il peut statuer sur il peut changer, il peut s'imposer sur des sujets monétaires, on aurait pu imposer que la succession passe de manière équitable aussi pour les filles, ou en tout cas en partie pour les filles. Mais à partir du moment où les Tzedukim se sont appuyés sur cette logique-là, de cette logique d'équitabilité. Donc nous, on va nous affirmer et surtout ne pas accepter, nous dire qu'il ne faut surtout pas toucher à la loi de la Torah, même si on veut correspondre à ce qu'on appelle Dina de Malchut Dina. Concernant l'héritage, on ne touche pas. Donc la question essentielle, c'est, comme a dit le Mahari Bassan, le Rav Yechiel Bassan et l'ensemble des sages de la génération sont mis d'accord, pas comme ce que nous dit le Rav Yirmiyahu Morgonetto, mais alors la question qui reste, c'est est-ce qu'on va forcer, est-ce qu'on peut forcer notre sœur à signer sur cette lettre de renonciation, oui ou non? C'est-à-dire que tant qu'elle ne signe pas, l'argent il est bloqué. Il est bloqué par le gouvernement, d'accord? Il ne veut pas libérer cette succession, tant que ça ne va pas être fait comme la loi le veut, c'est-à-dire de manière équitable aussi pour la fille comme les garçons. Et donc la seule manière d'appliquer la halakha, c'est de lui demander de signer une renonciation. Et donc tout est entre ses mains. Est-ce qu'elle est obligée de signer?
ou elle peut dire moi je ne suis pas obligé de signer. Vous voulez que je signe, donnez-moi une compensation de X ou Y quantité d'argent, de patrimoine. Donc ça c'est la question fondamentale qui était posée déjà à l'époque. Alors on a 2 ou 3 avis, on va dire. Premier avis, c'est l'avis du Maharit, donc qui est mentionné dans le Pnei Moshe, c'est le Pnei Moshe qu'on a cité plus haut, du Rav Moshe ben Benedisti. Le Maharit nous dit on a un principe de Hashavat Aveda. Il y a de l'argent bloqué, complètement bloqué, personne ne pourra y toucher tant qu'elle ne signe pas. Donc le fait de signer, ça débloque cet argent, c'est comme rétablir, rapporter un objet perdu à son propriétaire. Ça, c'est la logique du Maharit. Il y a une autre logique qui est mentionnée dans le Mahari Enjil, le Rabbi Koutiel Enjil qui vivait au 19e siècle, qui nous dit, alors il ramène une souga très intéressante, très belle souga. Vous savez, dans Baba Kama, on a un cas par exemple, Réhouven, qui veut acheter un terrain, une maison de Shimon. Mais Réhouven, il a un intérêt de dire que d'écrire dans le contrat, c'est pas Réhouven qui a acheté, c'est Resh Galuta. Resh Galuta, c'est un homme fort, qui a une certaine autorité, qui a un charisme, et donc les gens ont peur de lui. Il veut absolument mettre le nom du Resh Galuta comme acheteur à sa place. Vous savez, aujourd'hui, ça peut arriver, par exemple, pour éviter de payer des impôts, alors je ne veux pas mettre mon nom, je vais mettre le nom de quelqu'un d'autre. C'est à peu près la même chose. Alors d'un côté, il est intéressé par cela, je ne sais pas, pour dissuader les autres de ne pas venir essayer de défaire de cette affaire, ou je ne sais pas quelle raison, mais d'un autre côté, après le mariage Galuta, il va dire que c'est à lui. Donc qu'est-ce qu'il fait juste après? Après, il se penche chez Resh Galuta, il dit regarde, j'ai acheté un terrain en ton nom pour X raisons, mais écris-moi un contrat maintenant entre toi et moi, comme quoi ce terrain m'appartient, pour ne pas qu'un jour tu arrives à... Voilà. Est-ce que je peux forcer Monsieur Resh Galuta de m'écrire un contrat pour ne pas que je risque de perdre ce terrain, cet appartement? Donc lui, il n'a rien à perdre de m'écrire, il pourrait écrire théoriquement, mais est-ce que je peux le forcer? Lui, il n'a pas envie d'écrire. Est-ce que je peux le forcer? Et donc dans la Gemara, on nous dit, alors la Halakha nous dit qu'on ne peut pas le forcer. Bon, c'est un sujet qui est transmis en Shulchan Aruch, c'est Mankouf Pedalet. Pourquoi on ne peut pas le forcer? Théoriquement, on pourrait, mais lui, il a un argument de dire, moi, j'ai pas envie que tu me fasses signer des trucs comme quoi je t'ai vendu un terrain, parce que moi, après, on va dire que je vends des terrains. Je veux pas qu'on sorte de nom, de renommée sur moi que je vends des terrains, je vends des apparts, etc. Donc, ne me fais pas signer des... Moi, j'ai jamais rien vendu, je veux pas... Donc, a priori, on verrait d'ici, et d'ailleurs, c'est ce que nous dit le Yamshel Shlomo dans Maharshal, qui est mentionné dans le Shach, Rosh Mishpat Siman Samer, Sifketan Lamed Alet, on verrait d'ici que si ce n'était cette raison, il a un argument de dire qu'il veut pas, on force quelqu'un à signer, à faire une démarche qui va moi m'aider, alors que lui, il n'a rien à perdre. Si moi, ça va me rendre service, ça va me libérer de quelque chose, ça va m'aider, et pour lui, c'est pas grand-chose, c'est peut-être un petit effort de venir chez le notaire signer, mais pas plus que ça, il n'a rien à y perdre, rien à gagner, mais rien à y perdre. Il y a une logique qui lui dit, on peut le forcer. C'est ce qu'on voit dans cette Mara, et nous explique le Maharshal, c'est le principe de Kofin Amidatzom. Si tu n'as rien à perdre, pourquoi ne pas me faire gagner? Donc il dit c'est exactement la même chose ici. Ok, cette fille, d'après la halakha, cette sœur, n'hérite pas. Non, elle ne veut pas signer. Oui, mais elle n'a rien à perdre de signer. Parce que de toute façon, d'après la halakha, elle n'hérite pas. Donc je lui demande de signer au moins pour qu'elle me débloque pour moi. Kofin, Amidat, Zdom. Donc le Mahari, Anjil et encore d'autres s'appuient sur cette logique-là pour demander à la fille, pour forcer à la fille de signer. Alors c'est vrai que le Shutabar, dans Sivan Ametvav, il n'est pas d'accord avec le Maharshal. Lui, il considère que la maskana de la Gemara, la finalité de la Gemara, c'est qu'on ne peut pas forcer le Resh Galuta, même s'il n'a pas d'argument. C'est comme ça la chita du par dans ses responsables Sivan Ametvav. On ne peut pas le forcer à me faire un contrat, à me signer un contrat, même s'il n'a pas d'argument. On ne force pas quelqu'un. Alors, il faut quand même comprendre que là-bas, c'est différent. Parce que finalement, c'est moi qui me suis rentré dans cette galère. Personne ne m'a demandé d'acheter un appartement au nom de quelqu'un et ensuite... Donc à partir du moment où c'est moi qui me suis rentré là-dedans, je ne peux pas après essayer de forcer les gens pour m'aider. Mais dans un cas comme chez nous, où c'est pas que celle qui s'est mise dans la galère, donc là, peut-être que tout le monde serait d'accord qu'on peut forcer une personne à signer. D'ailleurs, si vous allez voir le RR Shai, c'est faire RR Shai, très important dans le prochain Mishpat, sur Siman Samer, je pense qu'il fait un tête, il s'étend beaucoup sur cette question de est-ce que je peux forcer quelqu'un tant qu'il ne perd pas grand-chose. Il ramène un Tosfot très intéressant, allez voir dans Yevamot Koufyud Aleph Amud Bet. Là-bas, on parle d'une Yevama. Vous savez, une Yevama, elle doit se marier avec un Yabam, mais elle reçoit un get. Elle reçoit un contrat de divorce, un get, d'accord? Et sauf qu'elle a dit oui, mais je n'ai pas entretenu de relation avec cet homme-là, donc le get ne marche pas, il faut une Khalitsa. Parce qu'un Yabam où il n'y a pas encore eu de relation, il faut Khalitsa.
Alors, après 30 jours, on ne la croit pas, on dit après 30 jours, c'est obligatoirement, il y a une relation. Donc, on ne peut pas forcer le mari à te donner une tralitza, parce que nous, on considère que tu n'as pas besoin de tralitza. Mais attention, elle n'a pas le droit de se marier avec personne tant qu'elle ne fait pas de tralitza, parce qu'elle, elle considère, elle dit haut et fort, moi, j'ai pas eu de relation. Donc, on a un principe de shalia nafshi khatira deison. Alors, elle, pour se marier, elle a besoin d'une tralitza, mais le mari dit, moi, écoute, moi, de mon côté, je ne vois pas pourquoi tu as besoin de tralitza, je t'ai donné un guet, tout va bien. Alors, est-ce qu'on peut forcer le mari à donner une tralitza? Alors, là-bas, on nous dit, on ne le force pas. Et Tosfot, il dit, pourquoi on ne le force pas? Où est le problème? Il dit, non, parce qu'il a honte d'aller au Bédine et qu'elle va lui cracher dessus, etc. Il a honte. Mais on voit clairement dans Tosfot que si on neutralise cette honte-là, on force quelqu'un, même si lui il dit, moi, j'en ai pas besoin, c'est pas pour moi, moi, je considère que tu n'as pas besoin. Écoute, elle en a besoin. Toi, ça ne te coûte pas grand-chose, et bien on te force à faire cette démarche. Donc, c'est une logique dans Rochen Mishpat. On force quelqu'un, peut-être qu'au final, Midazom, si lui, il perd quasiment pas grand-chose, alors que pour l'autre, c'est quelque chose d'énorme qui va le libérer, qui va le permettre de se marier. C'est comme une femme de Cohen qui est née ça, d'accord, qui interdise à son mari. Est-ce qu'on oblige le mari à divorcer? Lui peut dire, moi, je veux continuer à vivre avec toi, même si tu es interdite, et moi, c'est pas de ma faute, c'est toi. Hein. Et ben, les Tshuvot, Guillaume et Batra nous disent que non, on force le mari à faire un guet. C'est comme ça. Donc, toute cette logique-là, ça va dans le premier sens, c'est le premier avis, on force la femme à signer ce contrat de renonciation pour permettre de libérer les fonds pour les frères. Ça, c'est le premier avis, donc comme on dit, le Maharit Anjil, on a encore d'autres qui pensent le même. D'un autre côté, on a le fameux Mahari Bassan, d'accord, qu'on a cité plus haut, lui il considère qu'on ne peut pas forcer la femme. Pareil, le Shol ou Meshiv, en Chelek Gimel, Siman Koufioud à la fin du Siman. Pareil, le Sefer Arebe Samim, Chelek Alek Siman Kouf Kaftet. Ces trois considèrent qu'on ne force pas, on ne peut pas forcer la femme. La Gemara de Baba Kama avec l'histoire du Reish Galuta n'a strictement rien à voir. Alors, le Mitrat Hachel, Asherva, sur Parashat Mintras, il explique que ça n'a pas à voir parce que finalement, il ne faut pas oublier que dans l'histoire de Baba Kama, on ne parle pas qu'il y a une réclamation d'argent. D'accord? Il n'y a pas de réclamation d'argent. Donc évidemment, là-bas, on considère qu'on ne force pas quelqu'un. Mais là, cette fameuse sœur, elle dit, écoute, moi, au niveau de la loi civile, ça me revient. Donc je ne vois pas pourquoi je dois signer. Moi, je préfère ne pas signer. Alors, même si d'après la halakha, peut-être, ça ne me revient pas, mais je reste Beshevel Taaseh. Le Rav Shavai, il est mis comme ça, où la femme veut dire, moi, je ne fais rien, puisque d'après la loi civile, ça me revient. On parle quand même d'une perte d'argent, donc je n'ai pas envie de faire quelque chose. Contrairement au cas de Babakama, on ne parle pas de perte d'argent. Bref, donc ça, c'est le deuxième avis. On ne peut pas obliger la femme à signer. Donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ces deux avis? Est-ce que la femme, elle peut dire, moi, qui me lit comme cet avis, donc je ne signe pas? Alors, le minag, la coutume dans le monde, comme c'est mentionné déjà dans le Sefer Divrei Chaim, Chelek Bet Rosh Mishpat Siman Gimel, et dans le Shoel ou Meshiv, qu'on a cité plus haut, pareil, ces deux-là nous disent que la coutume, c'est d'arriver à une espèce de compromis, une espèce de pshara. On ne dit pas trop clairement quelle forme de pshara, mais si vous allez voir dans le Ben Ishraï, il s'étend beaucoup sur la question. Dans Rosh Mishpat, Chelek Bet Siman Tetvav, Ben Ishraï, donc dans Rav Pe'alim, là-bas, il cite au nom du Rav Alfandri, au nom du Rav Chaim Falaji, comme quoi la coutume, c'est de donner 10%. Comme c'était la coutume dans les signatures où on faisait un acompte de 10%, ben si la femme demande, moi je ne veux pas signer, d'accord, si vous voulez que je signe, ben donnez-moi une compensation, donnez-moi une indemnisation, elle peut demander 10% du patrimoine de la Yerusha pour permettre de signer et débloquer les fonds de la succession pour que ça se partage entre les frères. Ça, c'est la logique qui est appliquée plus ou moins aujourd'hui dans les Batédines. Alors, ça ne va pas à l'encontre du din de la Torah où la femme ne doit pas hériter, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme on a cité plus haut, c'était surtout animé à cause de cette controverse par rapport au Tzedukim, qui faisait en sorte que le Rajba nous a dit qu'il faut absolument s'affirmer concernant la Yerusha et ne pas donner aux filles. Mais quand, comme le dit le Tzitz Eliezer dans Siman Tetzain, Chelek Tetzain Siman Nunbet, si ça ne paraît pas comme quelque chose qui va à l'encontre des RKOT, c'est-à-dire que on ne reconnaît pas que c'est par rapport au Tzedukim ou autre, on a le droit de faire certaines réformes qui permettent à la femme de gagner quelque chose. Ce n'est pas le Tzitz Eliezer, c'est ce qu'on voit un peu apparaître clairement
dans le Bet Yosef Siman Rava, tout ce qui ne va pas, ou ça apparaît pas clairement que c'est par rapport au Tzedukim, on peut permettre d'aller à l'encontre des lois de la Torah, et faire de prendre en compte la société, de prendre en compte, etc., pour permettre aussi à la fille de gagner quelque chose. La deuxième raison que je voulais rajouter, c'est le Tzitzi Eliezer dans Chelek Tezen Siman Nudbet, qui nous dit qu'on a un intérêt que les filles ne courent pas au tribunal Goy, tribunal juridique Goy, pour essayer de gagner quelque chose. Donc de base, on a dit qu'on fait un compromis, les filles pourront demander une certaine compensation avant de signer le fait de débloquer le patrimoine. Donc ça, c'est plus ou moins ce qui est dans la pratique aujourd'hui dans les Batédines. Alors il y a une dernière question sur laquelle on pourrait se pencher, c'est qu'est-ce qu'il en est maintenant si les frères se mettent d'accord de faire plaisir à la sœur. Alors prenons un cas très concret, par exemple, il y a 120 000 shekels, 120 000 euros d'héritage. Les frères disent, écoute, c'est vrai que normalement on doit faire d'après la halakha, le Bechor il prend 80, le deuxième, il y a deux frères et une fille. Le Bechor il prend 80, le deuxième frère prend 40 et la fille elle prend 0. Nous on veut donner quand même à la fille, parce que la fille elle nous oblige de lui donner un tiers, elle n'est pas religieuse, elle veut gagner son tiers comme accepté d'après la loi civile. Donc on lui dit, écoute, on ne va pas se battre, on préfère ne pas faire d'histoire de famille, on va lui donner ses 40. La question c'est comment on fait ce partage entre les deux frères, entre le Bechor et le deuxième frère. Comment on se partage pour lui donner ses 40. On pourrait imaginer théoriquement même trois possibilités. Première possibilité, c'est égal à part égal. Le Bechor il donne 20, le deuxième frère il donne 20. Deuxième possibilité, c'est que c'est proportionnel à ce que j'ai gagné. C'est-à-dire que si le Bechor il a 2 tiers, il doit donner 2 tiers. Au lieu de donner 20, il donnera, je ne sais pas moi, 26. Et l'autre il donnera 13. D'accord? L'autre, c'est-à-dire le deuxième frère, il donnera un tiers des 40 à sa sœur, et le Bechor, il donnera les 2 tiers des 40 à sa sœur. Donc ça, c'est deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est qu'on prend tous les 40 du Bechor. La sœur, elle prend la deuxième part du Bechor. C'est-à-dire que le Bechor, il a 2 parts, il a 2 fois 40. Sur les premiers 40, on ne touche pas. Mais la deuxième, ce qu'il a en plus, le double du Bechor, ça, c'est pas un héritage normal. C'est ce qu'on appelle dans la Gemara Matana. C'est un cadeau, et les Netivot, ils nous disent c'est un cadeau qui vient des frères. Et bien, on touche ce cadeau. L'héritage, on ne touche pas. Ils se sont mis d'accord pour donner à la sœur, on prend du cadeau du Bechor. C'est-à-dire que le Bechor, il donnera 40, et les deux frères, ils resteront chacun avec 40. Donc, vous voyez qu'on a 3 possibilités. Soit les deux, ils donnent 20 chacun, soit le Bechor, il donne 26 et l'autre, il donne 13, quelque chose comme ça. Soit que le Bechor, il donne 40. Alors, il y aurait une certaine logique de dire que le Bechor, il donne 40, parce qu'en fait, quand la sœur, elle demande les 40, d'après si on suit sa logique à sa sœur, la sœur, elle dit, moi je vais aller d'après la loi civile, tout le monde doit recevoir 40. Donc ça serait une certaine forme de logique. Alors il dit, cette question, elle a été posée par le Marsham dans Chelek Siman, et il traite là-bas du sujet, on pourrait s'étaler là-dessus. Il y a la même question dans le Abnenezer Roche Mishpat, Siman Dalet, pas par rapport à une sœur, mais par rapport à un Bechor. Ok, c'est-à-dire que il ne voulait pas accepter le fait que le grand il reçoit la part double, et donc on s'est mis d'accord d'annuler ça. Après, comment on fait le repartage? Alors voilà, on ne va pas s'étaler là-dessus, il y aurait plusieurs manières de définir, de décrire, etc. Mais en gros, la conclusion du Maharsham, c'est se basant sur la Gemara dans Baba Kama Kuftet Zayin, dans l'histoire de la Shayara, cette fameuse groupe de personnes qui sont dans le désert et qui sont arrêtées par les troupes armées. Et donc pour nous sauver, il faut payer, il faut donner une rançon. Est-ce qu'on on fait un partage équitable, on fait un partage en fonction, etc. Donc la maskana, c'est en fonction du mammon. Celui qui a plus d'argent, il paye plus. Donc en fonction de cela, le marchand il statue à la fin qui payeront les deux proportionnellement à ce qu'ils ont reçu. C'est-à-dire que le Bechor, il donnera 2 tiers des 40 et le deuxième frère, il donnera 1 tiers des 40.